va célébrer Diwali, la fête de la lumière et la semaine de l'Inde. Et à cette occasion, la Guadeloupe reçoit la visite de Ravinath Manet, danseur, musicien, acteur et chorégraphe. Cet ambassadeur des arts indiens qui partage sa vie entre Paris et Pondichéry va animer une masterclass de Bharatanatyam, une danse ancestrale traditionnelle. Et il donnera aussi un concert de Veena. On va en parler avec lui dans quelques instants. Tout d'abord, un extrait de ses arts. Ravinath Manet qui est donc l'invité de ce journal. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc danseur de Bharatanatyam, une danse ancienne. En perpétuant cet art traditionnel, avez-vous le sentiment qu'il trouve sa place dans la modernité, dans nos sociétés modernes? Ah, complètement, complètement. Écoutez, nos danses viennent du dieu Shiva, qui danse, le seul dieu au monde qui est danseur. Et pour faire hommage à Shiva, on a formé des danseuses de temple qu'on appelle les bayadères. Et ce sont les bayadères de Pondichéry, ancien comptoir, qui a donné naissance à la production, à l'opéra de l'histoire des bayadères. Donc, quoi dire de plus? Je pense qu'à travers les artistes comme nous aujourd'hui, on essaie toujours d'apporter et de confronter cet art. L'art indien n'est pas quelque chose de mis en boîte, elle évolue constamment. Donc, parce que nous avons une telle tradition que nous pouvons construire des étages et nous pouvons ouvrir, c'est à ce titre-là que j'ai dansé avec Karin Carson ou d'autres musiciens. Alors, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, vous êtes donc indien de Pondichéry, vous partagez un petit peu votre vie entre l'Inde, Paris, et puis vous connaissez aussi un petit peu la Guadeloupe. Quel lien justement vous avez avec la Guadeloupe, avec les Antilles, la Martinique également? Le lien est karmique. J'ai été invité la première fois à la Martinique par notre ami Césaire, et plus tard, grâce à la télévision, j'étais amené ici par M. Félix Cotelon, et j'ai fait tout un travail, un ouvrage sur les Indiens. Ce qui m'intéressait, qu'est-ce que les Indiens ont apporté dans leur bagage culturel? Qu'est-ce qui est resté? Et ça m'a permis de faire véritablement le relevé de tout ce qui se passe ici, puisque je suis danseur, musicien, etc. Donc ça m'a permis de redonner un petit peu la culture qu'ils pratiquaient, avec des translittérations, avec des textes. Donc je pense que j'ai constitué des éléments pour que ça dure dans le présent, leur culture. Alors c'est vrai qu'ici on a une communauté indo-descendante et une partie de cette population renoue avec ses traditions. Vous avez écrit justement un livre sur cette question. Pourquoi est-ce si important selon vous de maintenir ces liens avec ses origines plus d'un siècle après l'arrivée des premiers Indiens? Je pense que quand on est orphelin, il faut savoir qui sont les parents, pour qu'ils puissent s'insérer dans la société où ils y sont. Donc, une fois qu'on a compris qu'on est indien, il faut sortir de là. Même dans mes créations artistiques, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation. J'ai joué, par exemple, avec mon art, tout ce qu'il y a de plus traditionnel à Veena tous les jours, vous pouvez voir, avec Didier Lecourt, Michel Portal, Archie Shepp, vous voyez. Donc, d'ailleurs, j'y serai avec Gilberto Gilles 2, 3, 4 en décembre, si vous voulez venir me voir à Paris. Donc, pour moi, c'est faire évoluer l'art, et l'art indien permet ça. Il ne faut pas considérer l'art indien, on vient au spectacle avec des bâtons dansants, on est assis sur trois chapeaux, mais pas du tout. Alors justement, la Veena, c'est un instrument traditionnel, ancestral, moins connu finalement que le sitar. Vous tenez à lui rendre ses lettres de noblesse. Pourquoi cet instrument est-il si cher à vos yeux? Forcément à mes yeux. Vous savez, la déesse Saraswati, nous avons chaque dieu qui porte un instrument. La déesse Saraswati ne porte pas de sitar. Sitar n'est pas un instrument indien. Sitar a été révélé grâce à Ravi Shankar, parce que Beatles ont fait connaître dans le monde entier. Mais comme s'il disait tous les Français jouent d'accordéon, il ne faut pas réduire toute l'Inde à un instrument. D'ailleurs, chaque fois que je joue, même sur les États-Unis, même en France, dès que mon instrument, ils disent oh, c'est beau le sitar. Mais non, pas du tout. Il y a tellement d'instruments. Mais la Veena, c'est vraiment l'instrument qui a structurer toute la musique carnatique. Nous avons des écrits avant Jésus-Christ, donc deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est un instrument emblématique, l'instrument des temples, l'instrument des Maharajas. Depuis qu'il n'y a plus eu de Maharajas, l'instrument un petit peu a disparu. Maintenant, il est temps que je le replace.
Alors, on vient de parler de la Vina. On revient sur justement la danse Bharatnatyam. C'est à la fois la danse, de la musique aussi, c'est très théâtralisé. Vous aviez déclaré une fois que c'était le rythme du cœur. Il y a un élément assez spirituel aussi dans cette danse. Je pense, parce que si on a donné toute la danse et l'art dans les mains des dieux, c'est pour s'élever un peu. Hein, le corps est quelque chose d'important qui enferme l'âme, donc quelque chose de sacré. Donc il faut constamment célébrer. Nous ne sommes pas éternels sur Terre, et donc tant que nous vivons, nous sommes là avec une philosophie. Comment se faire du bien? Ce qui m'intéresse, c'est la philosophie de Shiva qui nous est demandée aujourd'hui. C'est une philosophie qui a donné naissance au bouddhisme. Donc à travers l'art, on purifie le corps, on s'élève. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art. Et ce rythme, oui, que ça fait bondir le corps, l'énergie ouvre. Et c'est ça qu'on a besoin, énergiser le corps, énergiser la terre pour s'énergiser soi-même avec les autres. Et on en a bien besoin en ce moment et on invite évidemment tous ceux qui le souhaitent à venir découvrir à la fois ce concert et puis cette masterclass. Ça va se passer ce week-end. Merci beaucoup. Demain soir, je vous donne rendez-vous au Temple Saraswati. Voilà, ça va se passer donc au Moule demain soir et puis la masterclass également tout au long du week-end. Merci. Venez danser avec moi et jouer la musique. Voilà. L'invitation, c'est merci. Happy Deepavali, bon Deepavali à tout le monde et que la lumière nous féconde, nous apporte la joie dans le monde entier. Voilà. Le message est passé, merci.